Un test urinaire pour détecter le cancer de la prostate. Des chercheurs de l'Institut Curie viennent se voir attribuer un financement du Conseil européen dédié à la recherche scientifique. Cette bourse va leur permettre de poursuivre leurs recherches bien avancées pour améliorer la détection précoce du cancer de la prostate sans biopsie inutile. Il s'agit de l'un des cancers les plus fréquents. Un cancer de la prostate se développe à partir d'une cellule normale, qui se transforme et se multiplie de façon anarchique formant une masse appelée tumeur. Selon la Ligue contre le cancer, dans 90% des cas, les cancers de la prostate sont des adénocarcinomes, c'est-à-dire qui prennent naissance dans les cellules glandulaires de la prostate. Avec environ 71 000 nouvelles personnes touchées par an en France, le cancer de la prostate est le plus répandu des cancers masculins. Plus d'un homme sur 9 déclarera un cancer de la prostate au cours de sa vie, mais rarement avant 50 ans, explique-t-elle. Ainsi, la plupart des cas sont diagnostiqués entre 60 et 90 ans, 71 ans en moyenne. Le dépistage du cancer de la prostate se fait via un toucher rectal et, le cas échéant, via un dosage du PSA, une substance sécrétée spécifiquement dans le sang par les cellules de la glande prostatique. Son augmentation témoigne d'une stimulation de la prolifération des cellules soit du fait d'une inflammation ou d'une tumeur cancéreuse. Cependant, ces analyses ne sont pas suffisamment fiables pour diagnostiquer clairement cette maladie car une fois ces étapes passées, les patients sont alors envoyés pour effectuer une biopsie qui se révèle seulement dans 45% des cas positive. De plus, près de 10% des patients développent une infection de la prostate après cette biopsie. À la recherche de biomarqueurs inconnus une fois détectés, différents types de traitements sont proposés aux patients. Parmi eux, la prostatectomie, une chirurgie visant à retirer la prostate malade et les ganglions éventuellement touchés, mais elle n'est pas systématique. C'est pourquoi une surveillance accrue du patient est nécessaire. Mais à ce jour, aucun biomarqueur moléculaire n'a encore été caractérisé pour suivre facilement ces patients atteints de tumeurs non agressives, encore, en sommeil. Pour cette raison, les chercheurs estiment qu'un test diagnostic non invasif et un test de surveillance active du cancer de la prostate seraient tous deux une réelle avancée pour améliorer la qualité du suivi et des soins aux patients. Des chercheurs de l'Institut Curie travaillent actuellement sur un ensemble unique de nouveaux biomarqueurs cachés circulants, pour mettre au point un test de diagnostic urinaire non invasif et rapide appelé Prostator, dédié à la détection précoce du cancer de la prostate sans biopsie inutile. Objectif des recherches ? Utiliser la partie cachée du génome pour trouver ces nouveaux types de biomarqueurs, précise l'équipe scientifique. En utilisant un séquençage de nouvelle génération et des algorithmes d'intelligence artificielle et de bioinformatique, elle a pu identifier des séquences non cataloguées, significativement surexprimées dans les tumeurs du cancer de la prostate. L'approche thérapeutique est adaptée à chaque situation. Ce projet de recherche prometteur vient de recevoir un Air Proof of Concept, un soutien financier de l'Europe, d'une valeur de 150 000 € qui vise à aider les chercheurs à explorer le potentiel commercial ou sociétal de leurs travaux. Comment fonctionnera le Prostator ? Dès la première visite chez l'urologue ou au cours de la surveillance clinique active, l'urine sera prélevée dans un tube par le patient après examen de la prostate. Le médecin le transmettra à un laboratoire pour effectuer le test et affiner la décision d'envoyer le patient effectuer une biopsie. Ainsi, les biopsies inutiles seront évitées, réduisant les risques de stress psychologique et physiologique pour les patients. Autre élément non négligeable, des coûts pour les systèmes de santé mieux maîtrisés. Le test présente donc l'avantage d'être rapide et économique.
C'est le point de départ pour valoriser nos travaux et envisager à court terme la création d'une start-up. La confiance que l'Europe met dans notre projet est un encouragement à poursuivre cette démarche, se félicite Antonin Morillon, chercheur à la tête de l'équipe de recherche. Quant au traitement de ce cancer, celui-ci dépend du patient et des caractéristiques de la maladie. S'il n'est pas différé, surveillance active, ou opéré, plusieurs autres moyens thérapeutiques peuvent être employés, radiothérapie, hormonothérapie et éventuellement chimiothérapie.